Salut tout le monde, c'est Didounex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage d'un colis que j'ai trouvé en brocante il y a un petit moment de cela. Donc voilà, on va s'ouvrir deux boîtes trouvées en brocante. Donc il y avait les cartes, mais je vous les présente pas parce que il y en a tellement que ça prendrait 3 heures. Donc une boîte qui est plutôt remplie, hein. Il doit y en avoir 10, 15, vingtaine. Et plus une autre où bon, je pense que dans celle-là, vous l'avez remarqué et vous le reconnaîtrez, il y a un Bakugan qui est assez sympa. Donc on se retrouve tout de suite sur la table de déballage pour l'unboxing de ce colis de Leboncoin. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur ma table de déballage. Donc on va mettre celui-ci de côté et on va commencer par celui-ci. Donc dedans nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Bakugan. Et c'est tout juste, hein, c'est le Maxus Dragonoid. Donc je vous le présente plus. Donc nous avons ici un des Bakugan qui permet de construire le Maxus Dragonoid. Donc ça doit être le pied gauche. Ensuite, nous avons la partie centrale. Donc, je connais pas exactement leur nom, donc je vous les mettrai en bas là dans la vidéo pour vous dire les noms, vous marquez les noms des Bakugan qui composent le Maxus Dragonoid. Magnifique. Hein, là, on peut voir que c'est l'élément Ventus. Celui-ci, c'était Darkus. Hop. Donc, il est malheureusement pas en très bon état. Celui-ci par exemple, hein, si on le referme, vous voyez que la tête et le pied ne tient pas. Donc voilà, bon après c'est l'inconvénient entre guillemets des Bakugan achetés en brocante sur le Boncoin, sur Facebook ou voilà, sur tous les sites d'occasion, c'est que bah voilà, malheureusement les Bakugan ne sont pas toujours en bon état. Donc là on a le pied droit du Maxus Dragonoid en Subterra. Ensuite le pied. Non, ça c'est la main, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas vraiment de sens, je crois. Hein. Pour les mains, il n'y a pas vraiment de sens. Donc, en EOS, les canons. Donc, le Bakugan piège qui sert pour les canons. Avec les petits picots qui font croire hein, que c'est des guns. Donc, ça c'est l'élément Pyrrhus. Un autre bras. Donc, comme c'est des Bakugan Trap, hein, il y a plusieurs éléments pour le changement d'éléments des Bakugan. Donc là on a Pyrrhus ici, mais c'est un Aquos. Et le Bakugan qui gère tout ça, le Neo Dragonoid du Maxus Dragonoid. On va sortir les petits pieds, on va sortir les cornes aussi, les pieds. Et voici, donc, vraiment magnifique. Vraiment très beau Bakugan. Hein. Avec les cornes en or, là c'est vraiment pas jaune comme les autres, hein, c'est vraiment or. Les deuxièmes ailes qui eux n'ont pas d'aimant, donc qui pendouillent un peu, hein, mais franchement magnifique. Et qui a une puissance de 650 G. Voilà, vraiment très beau. On met ça de côté et maintenant on passe à l'autre boîte. Donc dedans nous avons un Bakugan piège. Alors j'ai un doute de savoir si c'est un Bakugan piège, que je crois que c'est un Bakugan classique. Il n'est autre que Dartak Darkus. Magnifique, avec le système d'expulsion du deuxième. Voilà, quand vous le posez, il s'échappe, il explose. Donc ça c'est Bakugan de la deuxième ou troisième génération, je sais plus. Ça doit être la troisième génération. Donc voilà, vraiment magnifique Bakugan en super bon état. Ensuite, un équipement de combat. Donc l'équipement de combat c'est Boombix, donc en argent. Voilà, un équipement de combat classique que je dois avoir je dois l'avoir 4 fois ou 5 fois. Donc voilà, ça me choque pas plus que ça, me surprend pas plus que ça. Il est toujours aussi magnifique hein, et imposant. Je crois que c'est le Bakugan de c'est l'équipement de combat de Linalt, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, de Linalt Darkus dans la série. On voit magnifique équipement de combat. Donc ensuite un Bakugan Clear, donc qui n'est autre que Neo Dragonoid en édition Clear. Franchement magnifique. Je crois que c'est mon premier Bakugan en édition Clear et franchement il est magnifique. Donc Bakugan de deuxième génération.
Franchement, il est superbe. Pas de mal avec les... Et ce que j'aime bien dans les Bakugan Clear, c'est vraiment que le fait que comme ils sont transparents, on voit vraiment tout le mécanisme de fonctionnement des Bakugan. Et je trouve ça vraiment génial, même en combat, je veux dire, pendant le jeu, en combat, je trouve que l'intégration des Bakugan Clear rapporte vraiment un effet supplémentaire au jeu. Que ça, voilà, ça change complètement la stratégie et ça rend le jeu encore plus palpitant. Donc c'est un Bakugan qui possède 680 G. Voilà, magnifique. Ensuite, Bakugan Darkus, qui n'est autre que Hades. Donc Bakugan de Shadow, qui est sorti en 2 éditions. Hein. Là, c'est une version classique. Et il était vendu en édition un peu Beyblade. Hein. Il était sorti en édition turbine. Donc on mettait une crémaillère à l'intérieur au niveau des ailes. On tirait et ça les lançait et ça le permettait... ça le faisait tourner en fait. C'était pour lui permettre d'avoir un effet pendant le lancer. Ce qui était plutôt sympa. Hein. C'était les spécial attaques qui étaient... Bakugan qui était vraiment sympa. Hop. Bon, j'arrive pas à ouvrir la corne. Donc là on peut voir hein, qu'il est... la corne. Généralement sur tous les Bakugan, les cornes sont un petit peu abîmées. Hein. Ça, c'est de l'occasion. Hein. Comme je disais, c'est un Bakugan que j'ai acheté en brocante. Un Kingdom m'a vendu en brocante. Donc forcément, faut pas s'attendre à de la qualité neuve. Et même sur du neuf, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des problèmes de couleur hein, qui s'étaient barrés. Donc voilà, franchement, magnifique Bakugan. Donc si le focus veut bien... Voilà. Vraiment super beau. Et c'est un Bakugan qui a une puissance totale de... la puissance de 670 G. Donc voilà. Franchement, magnifique. Je fais comme les YouTubers beauté hein, avec ma main. Ce qui permet hein, de faire le focus de la caméra. Donc ensuite, nous avons encore un Bakugan Darkus qui n'est autre que... Ah ben, il s'est ouvert avant la carte. Stinglash, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est Stinglash. Franchement, magnifique. Alors, bon, Stinglash, je l'ai déjà dans ma collection. Donc, si dans un autre colis, il faut savoir que les Bakugan en double, je les vends sur eBay aux enchères. Voilà, ça me permet d'en racheter d'autres. Et les Bakugan que j'ai en triple, donc les doubles, je les vendrai sur eBay. Et les triples, je vous les ferai gagner par lot de 2 ou de 3 dans des concours. Donc là, voilà, si dans la boîte, j'ai un autre Bakugan que j'ai en triple, je vous le ferai gagner. Je verrai à la fin de la vidéo, si je fais un concours, je vous l'expliquerai comment le faire. Donc voilà, magnifique Bakugan, hein, Bakugan de première génération. Mes préférés, hein. De toute façon, les Bakugan de première génération sont mes Bakugan préférés. Là-dessus, il n'y a pas photo. Et c'est un Bakugan qui a 540 G. Voilà, pour la première série, c'était plutôt sympa. Ensuite, on part sur l'opposé du Darkus. Donc, Bakugan et Os, qui n'est autre que Terraclaw. Terraclaw, ou un truc comme ça. C'est le Bakugan que Julie essaye de faire parler. Pas Julie, Runo. C'est le Bakugan que Runo essaye de faire parler dans la première série. Donc voilà, c'est Bakugan Eos, hein, très sympa. Comme je vous disais, hein, les Bakugan de première génération sont mes Bakugan préférés. Je les trouve magnifiques. Et puis bon, c'est ceux qui ont lancé l'univers Bakugan. Hein, donc je le trouve vraiment magnifique avec les yeux verts et la bouche en rouge. Et c'est un Bakugan qui a 580 G. Donc voilà, magnifique Bakugan. Ensuite, Bakugan Aquos, qui n'est autre que Ravenoid. Plutôt simplet. Bon, c'est pas mon Bakugan préféré, hein, un Bakugan de première génération. Les Bakugan qui avaient ce genre d'ouverture, je les trouvais pas exceptionnels. C'était pas mes Bakugan préférés. Donc on attribue Aquos et c'est un Bakugan qui possède 690 G. Donc voilà, super Bakugan, mais bon, c'est pas mon préféré. Ensuite, un autre Bakugan Aquos qui est autre que Wilda. Donc je sais plus laquelle évolution de Wilda. En tout cas, c'est pas une évolution qui est présente dans la série. C'est une évolution qui est sortie en jouet comme ça, histoire de faire joli. Donc voilà, Bakugan de deuxième génération. Dans sa version Subterra, c'est le Bakugan de Mia. Dans la deuxième série, dans la nouvelle Vestroya. Et c'est un Bakugan qui possède 580 G. On continue avec un Bakugan Eos.
Donc avec des touches de chrome que je trouve vraiment magnifiques. Donc Bakugan hein, que j'ai en... Et je dois l'avoir en 3 attributs différents. Et ce Bakugan c'est Phosphos Eos. Bakugan de 3ème génération. Qui est vraiment magnifique. Hein. 3ème génération parce que hop, sur les picots on pouvait y mettre, si ça tient, on pouvait y mettre un équipement de combat. Qui lui permettait de gagner de la puissance supplémentaire. Voilà. Donc Bakugan avec double ouverture. En jeu c'était pratique pour rapporter des points supplémentaires. Donc quand on appuie, hop, si j'arrive à l'appuyer, voilà, des têtes supplémentaires s'ouvrent. Avec aussi le code qu'il fallait frotter pour aller sur la dimension Bakugan sur internet. Donc je ne crois pas que ce Bakugan le double... Ah si, voilà. En double ouverture, c'est-à-dire que quand on actionnait cette ouverture-là, on ajoutait 70G à la puissance globale du Bakugan qui était de 680G. En combat, c'était pratique. Sur le papier, c'était une bonne idée. En réalité, ouais, c'était du bullshit, quoi. C'était trop puissant, quoi. Parce qu'en combat, quand on voyait qu'on perdait, on avait juste à faire une double ouverture. Et voilà, ça permettait de rajouter des points. Je trouvais pas ça génial. Donc ensuite, Bakugan Aquos, double Hydranoid. Putain, mon premier double Hydranoid, hein, j'en avais pas. Franchement, magnifique. Bakugan de Masquerade dans la première génération. Bon, Masquerade son attribut originel c'est Darkus. Donc voilà. Et franchement, magnifique Bakugan. Donc là, rien à ouvrir. Hein. Voilà, il s'ouvre automatiquement, il n'y a rien à ouvrir, ça c'est génial. C'est Bakugan préféré, c'est quand il n'y a rien à ouvrir. Au moins on s'embête pas. Bon, qui n'a pas la partie chromée au centre. Je sais qu'il y en a certains qui étaient sortis avec une partie chromée au centre. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, mince, j'ai un doute. Voilà, magnifique Bakugan avec les deux têtes hein, du double Hydranoid. Et c'est un Bakugan qui a une puissance de 500... Alors attendez, si le focus veut bien se faire, de 540G. Donc voilà, magnifique Bakugan. Donc ensuite, Bakugan, donc Pyrrhus, et c'est... Waouh, il est magnifique. C'est Helios Dragonoid, donc la deuxième évolution d'Helios. Je ne me rappelle plus exactement le nom de sa deuxième évolution. En tout cas, c'était l'évolution qui allait avec le Maxus Helios, donc qui était, entre guillemets, le combattant le rival hein, de Drago, du Néo Drago. Franchement, il est magnifique. Donc, bon, les cornes, la corne, hein, comme d'habitude, elle est un peu abîmée. Mais bon, ça, on n'y peut pas vraiment grand-chose. Et franchement, ce Bakugan, il est magnifique. Franchement, je suis super content de l'avoir parce qu'il est vraiment beau. Et je n'en avais pas un comme ça dans ma collection. Donc, il est magnifique. On continue avec un Bakugan et os, et c'est ben je ne sais plus, je ne sais plus le nom de ce Bakugan. Je sais que c'est une sorte de renard à 9 queues hein. un peu comme Naruto, mais je sais que c'est sa couleur originelle, Bakugan de 3ème génération, mais je me rappelle plus du tout du nom. De toute façon hein, ici ça sera noté. Donc voilà, magnifique Bakugan qui a une puissance de 800G. Franchement magnifique hein. On descend la queue et ça nous permet de mettre l'équipement de combat dessus. Franchement magnifique Bakugan hein, avec les mains, avec beaucoup de détails hein. C'est vrai qu'à partir de la 3ème génération, ils ont vraiment fait des Bakugan vraiment détaillés avec des mécanismes de plus en plus poussés. Donc franchement je le trouve magnifique. Ensuite, donc Bakugan Ventus, et c'est... Et ben je sais plus du tout non plus. Je ne m'en rappelle plus du tout. Pareil, Bakugan de 3ème génération que j'ai déjà. En Ventus aussi. Donc si je l'ai en triple, hein, je vous le ferai gagner. Donc il est vraiment magnifique. Toujours avec le même système que je vous expliquais tout à l'heure. Le double ouverture. Donc là ça rajoute 30G à ses 870G d'origine. Et franchement... il est magnifique. Je trouve que le vert qu'ils ont utilisé, il est magnifique. Bon, même si les premières générations resteront mes Bakugan préférés, je trouve ces Bakugan vraiment magnifiques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, le Bakugan de cette ouverture qui vous plaît le plus, celui que vous préférez. Car voilà, ça me ferait plaisir de savoir à peu près quel est votre Bakugan préféré de cette ouverture.
Donc ensuite, on part sur un Nemus Eos. Alors, question à Spin Master et à Takara Tomy, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec les Nemus? Franchement, sur tous les Bakugan que j'ai déballés en colis, hors caméra bien sûr, hormis tous les colis que je vous ai fait voir dans ma précédente vidéo déballage, franchement, j'en ai une pétée. Je crois que franchement que c'est mon 4e ou 5e Nemus Eos. J'en ai vraiment, mais vraiment une collection entière. Et dans des attributs, mais complètement différents. Donc Nemus Eos, je sais pas ce qui s'est passé dans la deuxième génération, dans les packs qu'on pouvait acheter. Car moi j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà, magnifique Bakugan. Donc Bakugan de Baron dans la deuxième génération, dans la nouvelle Vestroya. Donc franchement magnifique. Première évolution de Nemus et je le trouve vraiment superbe. Malgré que j'en ai plein, je le trouve superbe. Ensuite, donc ça devient de plus en plus difficile d'aller les chercher, hein, ils sont bien au fond. Donc Bakugan et Os, et c'est Sirenoid. Ah, magnifique. J'en avais pas de Sirenoid et franchement, je suis super content d'en avoir un. Car c'est un Bakugan que j'apprécie tout particulièrement. J'adorais ce Bakugan. D'ailleurs, petite dédicace à ma petite sœur, j'en avais eu un Eos et je lui avais offert parce qu'elle adorait Sirenoid. Donc voilà, j'en ai un nouveau. Ça me fait super plaisir d'en avoir un nouveau. Et franchement, il est magnifique. Avec la corne, hein. La corne, une sorte de couronne de Sirenoid. Et c'est un Bakugan qui a, mine de rien, 600G. Pour la première génération, 600G, c'est plutôt pas mal, hein. Comme on peut voir, il a pas de défaut. Franchement, il est magnifique. Il a pas une rayure, il a pas de défaut. Franchement, bon, à part sur les écritures, mais ça, c'était courant. Voilà, c'est un super Bakugan et moi, j'adore. Donc ensuite, on va pencher un peu la boîte. Bakugan de double attribut, donc Bakugan Ventus Darkus, qui est notre autre que Excedra. Waouh, il est magnifique. Donc Excedra que j'avais ouvert dans une précédente vidéo déballage d'un colis Le Bon Coin, que j'avais eu en Darkus. Donc là, je l'ai en Ventus Darkus. Donc le plus chiant là pour le ranger dans ma collection, c'est que je le range plutôt du côté Ventus ou du côté Darkus. Ça, je vous laisse dans les commentaires, je vous laisse le sondage pour me dire si je le range dans ma collection en Ventus ou en Darkus. Parce que oui, mes Bakugan sont triés par attribut et triés par génération. Donc voilà. Franchement, par contre, à part ça, il est magnifique. Donc, Bakugan des 6 anciens combattants Bakugan de Vestroya. Et franchement, il est magnifique. Et il a une puissance totale de... Si ça veut bien... De 400G, ce qui n'est pas frolichon, hein. C'est pas énorme 400G, hein. En stratégie, c'était pas énorme. Donc on continue avec un Bakugan Ventus qui présente un défaut. Peut-être qu'au moment de l'impression des attributs, ça a un petit peu loupé, ça s'est foutu à côté. Et ce n'est trop que Centipoid. Bakugan que j'adore. Centipoid, c'est vraiment un Bakugan que je trouve génial en fait. Voilà, c'est un Bakugan que j'adore et je le trouve franchement, mais je le trouve super joli. J'adore ce Bakugan. Et voilà, ça me fait super plaisir de l'avoir dans ma collection parce que j'en avais pas. Dans aucun autre attribut, j'en avais pas et je suis franchement content. Franchement, je suis content de ce déballage parce que franchement, on a beaucoup de Bakugan de première génération. Et c'est des Bakugan qui malheureusement, on trouve plus beaucoup. Hein. C'est devenu de plus en plus rare sur internet de les avoir. Donc je suis vraiment content d'en déballer avec vous en vidéo. Et voilà, c'est un Bakugan Centipoid qui a 450G. Donc franchement, magnifique Bakugan. Ensuite, nous avons un Bakugan piège, donc Bakugan et Aquos. Donc les Bakugan piège, hein, je suis désolé, je ne connais pas du tout leur nom. Voilà, c'est pas mes Bakugan préférés. Je trouve pas ça, je les trouve pas génial en fait. Je trouve ça, moi j'aime bien les Bakugan de forme sphérique. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment Bakugan de base. Et là, les Bakugan Trap, surtout même en stratégie, hein, le Bakugan Trap en stratégie, ça a pas fait le feu parce que franchement, jouer un Bakugan Trap qui modifie l'attribut du Bakugan qu'on a en jeu, je trouve pas ça franchement génial. Donc c'est Bakugan Trap, il a les attributs donc Aquos de base et il a Darkus, Subterra et Ventus. Voilà, franchement magnifique Bakugan. Ensuite, nous avons un Bakugan
Eos, qui est autre que Serponoid. Oui, c'est ça, Serponoid. Franchement, c'est trace de bleu. Franchement, sur le Eos, ça rajoute un petit effet. Je trouve ça magnifique. Donc encore une fois, Bakugan de première génération. Et c'est un Bakugan qui a 460 G. Voilà, magnifique. Ensuite, donc on est bientôt à la fin de cette ouverture. Donc on arrive à la fin. Donc ensuite, un autre Bakugan piège. Cette fois-ci, Bakugan piège donc d'attribut Ventus. Donc le voilà. Donc je crois que Mia dans la série, donc le personnage qui a Wilda, a ce Bakugan piège, mais elle l'a je crois en Subterra, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est le même. C'est le même Bakugan piège que le Subterra de Mia. Donc voilà, franchement, je le trouve sympa, mais voilà, comme je vous disais, les Bakugan piège, c'est pas les Bakugan que je kiffe le plus. Hein. Donc les attributs sont Darkus et Os. Et ben c'est tout. A priori c'est tout. C'est le seul attribut qu'il a. Voilà. Ensuite, nous avons un Ventus qui n'est autre que Ingram. Quelle évolution d'Ingram, je ne sais plus. En tout cas, c'est une évolution d'Ingram qui n'est pas sortie, qui n'était pas présent dans l'animé. C'est une évolution d'Ingram voilà, qui est sortie juste en jouet. Et franchement, je l'avais en Eos, si je dis pas de bêtises. Et là, je suis super content de l'avoir en Ventus, dans son attribut originel. Et franchement, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est super beau et il a une puissance totale de 560 G. Voilà, super Bakugan. Bakugan de Shun, dans la série. Donc il en reste plus que 3. C'est bientôt la fin. Donc ensuite, nous avons un Juggernaut. Je suis content en soi d'avoir un Juggernaut, mais bon, celui-là je vous le ferai gagner, c'est sûr, parce que pareil, Juggernaut Subterra, je dois en avoir 4. C'est simple, je dois avoir 4 Juggernaut Subterra. Ça n'empêche que j'adore ce Bakugan, mais voilà, j'en ai trop et ça sert à rien que je les garde. Donc j'en vendrai un sur eBay et je vous en ferai gagner un. Donc voilà, il est magnifique. Franchement, super Bakugan, qui a une puissance de 570 G. Désolé pour cette coupure, petit souci avec la caméra. Donc on reprend là où on en était. Donc avec un autre Bakugan, cette fois-ci un Pyrrhus. Donc celui-là je sais déjà ce que c'est. Hein. C'est la première évolution de Drago. Voilà, pareil, Drago, la première évolution de Drago, je l'ai, mais j'en vais avoir 4-5. Franchement, Drago Pyrrhus, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir. Et une fois que je l'ai eu, j'en ai eu tout le temps. Franchement, j'ai tout le temps eu des Dragonoid Pyrrhus. Et voilà, c'est tout le temps arrivé. Donc pareil, celui-ci, je vous en fais gagner un. Donc forcément, hein, je garde celui qui a le plus de puissance G pour ma collection. Mais voilà, celui que j'aurai en triple, je vous le fais gagner. Donc le voici. Il est magnifique. 600 G de puissance, donc c'est plutôt raisonnable. La corne, ça va. La corne, elle a pas trop de déformation de couleur, c'est plutôt sympa. Voilà, ça fait toujours plaisir d'en avoir qui n'ont pas la déformation de couleur, parce que c'est vrai que les cornes, toutes les parties en fait qui sont peintes et qu'on a tendance à ouvrir, donc comme la corne ou les pieds, des fois certains pieds sont peints, bah ils ont tendance à force d'être manipulés à s'abîmer, et forcément bah ils sont de moins en moins jolis. Donc voilà, magnifique Bakugan Pyrrhus, le Drago originel, la première évolution de Drago. Et donc c'est bientôt la fin de cette vidéo, hein, parce que on arrive au tout dernier Bakugan de cette ouverture de colis Bakugan acheté en brocante. C'est un Bakugan Aquos, et vu les couleurs, je dirais de 3e génération, et ce n'est autre que Coredem. Et bah franchement, déçu. Coredem Aquos, que je possède déjà dans ma collection. Donc ça, je le vendrai. Je pense que je crois que j'en ai qu'un seul. J'en ai 2 avec celui-ci. Mais bon, ça n'empêche que c'est un magnifique Bakugan. Donc avec les bras qui se descendent. Un peu dur quand même. Un peu peur de le casser, hein, en forçant comme ça. Là pareil, il y a les petits clips pour se mettre sous les pieds, pour éviter de bouger. Et voilà.
qui a aussi cette partie-là qui est amovible et qui lui permet de recevoir un équipement de combat. Donc, franchement, super vidéo. Super Bakugan, pardon, super vidéo. N'importe quoi, je m'auto-proclame mes vidéos, c'est génial. Donc voilà, super Bakugan. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette ouverture Bakugan et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo déballage ou autre sur la chaîne. Salut tout le monde!